Méditation du 13 juillet. Tenir les rênes et lâcher le fouet. Des enfants, voilà les vrais biens de famille et la récompense que donne le Seigneur. Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont comme des flèches dans la main de guerrier. Psaume 127, les versets 3 à 4, la version Bible en français courant. L'éducation des enfants est un des thèmes les plus débattus dans la société actuelle. Il ne fait aucun doute que les parents se trouvent devant un grand dilemme. Certains optent pour le laxisme le plus absolu, tandis que d'autres tendent vers la sévérité et un autoritarisme similaire à de la tyrannie. Trouver le juste milieu, là où l'autorité et l'amour se mêlent, n'est pas tâche facile. De nombreuses pseudo-thérapies éducatives prônent le laxisme et la permissivité totale, laissant les enfants libres de prendre des décisions en partant du principe que les règles et la discipline restreignent leur capacité à mûrir. Par ailleurs, il y a la vieille école. C'est dans le sang que ça rentre. Ce qui évidemment dénature les déclarations de la parole de Dieu, quand elle dit que le père qui aime son enfant le corrigera de bonne heure. Proverbe 13, verset 24 dans la version Semeur. Nous, parents chrétiens, devons imiter le style avec lequel Dieu exerce sa parentalité avec nous, ses enfants. Il nous donne la direction, nous instruit, nous pardonne et parfois permet que nous soyons sous le tonnerre de l'épreuve dans le but de nous sauver. Enfant, j'ai pu observer comment mon père conduisait la vieille charrette tirée par des chevaux dans le petit ranch familial. Il leur indiquait la route en tirant légèrement sur les rênes. Jamais je ne l'ai vu utiliser le fouet, ni même le prendre avec lui. Il restait toujours suspendu à un crochet dans la grange. Cette comparaison avec l'éducation des enfants est peut-être un peu rude, mais il me semble que cette image est digne de notre considération. Les règles de la maison sont comme les rênes d'un chariot. Elles donnent la direction afin que les membres du foyer ne se mettent pas en danger et arrivent sains et saufs à la destination que Dieu a préparée pour ses enfants. Par ailleurs, l'usage du fouet, la sévérité extrême et les coups physiques dégradent, dévalorisent et annulent la condition de créature de Dieu que possède tout être humain. Comprendre la manière aimante dont Dieu nous traite lorsque nous faisons erreur devrait être une priorité pour toutes les mères. Nous devons tout faire pour sauver et racheter nos enfants quand ils s'égarent, tout comme Dieu le fait avec nous. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.